C'est une histoire sans fin. Nous parlons des violences urbaines à Alençon, dans l'Orne. La nuit dernière, 13 véhicules ont été incendiés. Des policiers ont été la cible de tirs de mortier d'artifice à Alençon, dans le quartier de Persaigne. Nos collègues sur place pleurent des renforts depuis de nombreuses années qui ne viennent pas. Il manquerait, d'après nos représentants, une trentaine de fonctionnaires sur le département, parce qu'il n'y a pas que Alençon, il y a aussi deux autres villes, donc aux alentours, enfin je veux dire dans le département, il manque à peu près une trentaine de policiers pour assurer toutes les missions. À côté, ils ont aussi la prison de Condé-sur-Sarthe, donc au cas où c'est les primo-intervenants. On a vu il y a 15 jours qu'il y avait une prise d'otages, et nos collègues pendant ce temps interviennent sur la prison, mais ne sont plus dans les rues pour protéger la population. Donc on voit bien en fait voilà, que nos pauvres collègues font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Comme toujours, et ils sont pris, j'allais dire, dans le sandwich entre d'un côté l'État, à travers la préfète qui dit voilà, c'est très bien, on a maîtrisé la situation, tout s'est bien passé, on a assez d'effectifs, il faut démanteler les points de deal. De l'autre côté, un procureur qui dit c'est bien de faire les points de deal, mais quand j'ai encore 1800 dossiers qui sont en stock, notamment à la BSU, il faudrait peut-être aussi vider un peu ces stocks-là. Et donc nous, au milieu, on fait la tranche de jambon blanc, voilà, dans le sandwich, et on fait ce qu'on peut. Et nos collègues sont vraiment à bout parce qu'ils en ont marre, ils ont plus de sens dans leur métier, quoi. Moi, je suis père de famille, mes gamines, elles ont 14 et 10 ans, elles traînent pas le soir, parce que j'ai peut-être aussi ce pouvoir-là d'être encore un père. Nous, on sait qu'on a des, j'allais dire, des parents qui nous laissent des fois, qui viennent chercher les enfants au commissariat et qui nous disent gardez-les, on n'en veut plus, on sait plus quoi en faire, on n'a plus d'autorité sur eux, c'est même eux qui nous gouvernent. Nous, on leur explique qu'on peut pas garder des enfants comme ça dans les commissariats. Donc oui, il y a un désaveu sur l'éducation. Maintenant, encore une fois, je reviens à la police de proximité, l'ancienne, c'est vrai, mais c'était la police à la française où on quadrillait le terrain et les policiers, les anciens servaient aussi de pair par complément. Et on était là, on savait redresser les jeunes, aller voir les familles, discuter avec eux. Et ça, on a perdu ce pouls-là, on a perdu ce contact. La RGPP est passée par là aussi. À partir de 2007, on a enlevé un fonctionnaire sur deux. On a perdu 10 000 policiers, donc on peut plus assurer vraiment ce maillage dans les quartiers comme on le faisait à une époque. Ouais, la dépénalisation, moi ça me fait bondir parce que derrière tout ça, on a des gamins. Et moi, mes gamins, j'ai pas envie qu'ils fument du shit toute la journée. On en voit nous des personnes qui fument toute la journée. Franchement, c'est quoi? C'est un dédoublement de la personnalité. C'est une entrée dans la schizophrénie. C'est des cerveaux mous, voilà, je le dis. Et si on veut une société comme ça, moi je suis contre. Maintenant, la légalisation, les cigarettes sont en vente légale, je pense, en France. Les portes de Montreuil, et vous allez voir, on vend tout sous le manteau parce que c'est 2 fois ou 3 fois moins cher. Voilà, c'est les cigarettes bled, ils appellent ça. Ça va être la même chose avec le cannabis. On va monter les doses de THC parce qu'on veut toujours plus loin, plus fort, plus puissant. Et donc forcément, c'est un faux débat. Alors oui, ça s'adresse à des gens qui fument un petit pet le samedi soir. L'histoire de ces petits bobos, mais moi je suis désolé, moi je veux pas une jeunesse et je veux pas une société qui s'enfume là-dedans et qui devienne dépendante de cannabis. Ce qui me fait mal au cœur, c'est les 13 propriétaires là qui pleurent leur voiture parce que ces gens-là, eux, ils bossent, ils se lèvent le matin, ils vont au boulot. Leur voiture, c'est pas souvent des grosses berlines ou des Porsche Cayenne, c'est des voitures qui coûtent pas trop cher, hélas. Sauf que là, elles sont cramées. Qui va les payer? Est-ce que c'est pas l'État, justement, de payer les voitures et de se faire rembourser après par les assurances? Ça serait peut-être une idée aussi, parce qu'il y a une responsabilité quand même de l'État à assurer la sécurité publique de tous les citoyens. Maintenant... Chantal Jourdan disait c'est pas nouveau ce problème. Mais non, c'est pas nouveau. En avril dernier, il y a déjà eu des émeutes comme ça, des violences urbaines dans la même ville à Alençon. Les collègues ont fait ce qu'ils ont pu aussi avec les moyens qu'ils ont. Les CRS sont venus, on a fait venir des forces mobiles. Ils sont repartis. 3-4 mois après, ça repart. En 2018, il y a eu des affrontements avec un mort et il y a eu 12 blessés, dont des pronostics engagés avec des Afghans. Parce qu'à un moment donné, il y avait 2 bandes. Il y avait la bande des Afghans contre la bande des locaux qui se disputaient un terrain pour les stupes. Alors je fais pas d'amalgame, attention, mais ce que je veux dire, c'est que c'est très compliqué. Et moi, ce qui me gêne, c'est que c'est une ville de 26 000 habitants, petite ville de province, et j'ai pas envie que la France devienne des cartels d'Alençon, d'Angoulême, de la Duchère, etc. Est-ce qu'on veut la Colombie ou est-ce qu'on veut garder la France ?